Jambes écartées. Vous allez inspirer, étirer vos bras. Expirez, relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On inspire, on s'étire, on étire ses deux bras sur le côté, on étire sa taille. Et on revient tout doucement dans l'axe. On relâche bien les épaules pour tirer son buste sur le côté opposé, tirer ses bras et revenir lentement. Relâchez bien les épaules et relâchez les bras le long du corps, tranquillement. Inspirez, étirez. Et étirez de nouveau sur le côté. Et revenez. Expirez. Revenez tout doucement et relâchez. Relâchez le rond. Étirez les bras une dernière fois. On étire son buste, on étire sa taille. On revient dans l'axe. Et on étire de l'autre côté. On ouvre bien ses épaules. On revient tranquillement, on relâche les bras. Et on va relâcher paume de main en avant, relâcher dos rond. Placez pieds parallèles. Placez les mains sous les cuisses. Et étirez ce dos vers le plafond. Puis replacez les mains sur les cuisses. Allongez une jambe, allongez l'autre jambe. Poussez les fesses en arrière. Étirez. On s'active un petit peu plus, tranquillement. On allonge de plus en plus le dos. Pour ce faire, on étire le bras opposé à la jambe qui est tendue. Non, à la jambe qui est fléchie. Et tu tires, et tu tires. Étirez les bras, poussez les fesses en arrière. Étirez vos deux bras. Restez. Tendez les jambes, pliez les jambes. Tendez les jambes. Pliez les jambes encore. J'allonge, je replie. J'allonge, je replie. Une dernière fois, je reste tendu. Tire sur les bras, on met le poids du corps en avant et relâche. On relâche, on relâche. On plie ses jambes et on décolle les talons. Des petites flexions vers le sol. Petites flexions. J'ai gardé mes mains au sol, je plie mes jambes tranquillement. Je dépose talon au sol. Je laisse glisser la jambe gauche sur le côté. Je pivote jambe sur le côté droit. Jambe droite pliée. Je descends ce genou, cette jambe arrière. Alors faites attention. Dans cette posture, on essaye d'aligner genou, cheville droite. On descend, on descend, on descend. On reste. On place les mains sur la cuisse. Et là, on reste un petit peu, pas longtemps, pour plier la jambe arrière. Et tirer ses bras sur le côté. Donc là, ça fait un petit peu mal, ça tire un petit peu, on rapproche les deux mains. Et on pivote, buste en arrière. On allonge ses bras. On revient tout doucement. Les deux mains au sol. On recule le pied arrière. Là, j'allonge une jambe. J'allonge l'autre jambe. Flexion des jambes. J'étire mes mollets. Hop, hop. Mon bassin est soulevé. Je ne suis pas du tout en position de planche. Je vais étirer mes deux talons dans le sol. Étirer mon dos, étirer mes bras. Puis revenir en avant dans cette fameuse position de planche, de gainage, de leg pull plank. Je reste, je reste, je reste. Je remonte un petit peu mon bassin et je descends celui-ci tout doucement. Je remonte un petit peu ce bassin. Je descends tout doucement une dernière fois. Remonte le bassin. Avale ce nombril vers la colonne. Et descend, descend, descend. Repoussez les fesses vers le plafond. Emmenez le pied droit au milieu des deux mains. Restez dans cette fente. Placez la main droite à l'intérieur. Et tirez le bras gauche vers le plafond. On reste un petit peu. On remonte son bassin pour revenir dans la position du guerrier. On étire ses bras. On garde sa jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Le pied droit parallèle, le pied gauche perpendiculaire.
Puis je reviens, les deux jambes tendues, pieds parallèles. J'inspire, je place mes mains derrière la tête et j'expire, je relâche. Inspirez, expirez. Et encore. Remontez, je l'ai mal fait. Tirez, montez les bras vers le plafond, placez les mains derrière la tête et tirez. Et encore. Là, on garde son buste bien droit. On inspire par le nez, on expire par sa bouche. On se concentre de plus en plus et on essaie surtout de rester contracté. Et là, on reste. On reste, on décolle les talons et on descend. On ouvre ses bras sur le côté. Très lentement dans une petite inspiration par le nez. Expire par la bouche. Reviens. Et encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire, reste. Pose les talons. Et relâche. Relâchez les bras, relâchez le haut du corps. Détendez chaque épaule pour plier ensuite. Jambe gauche, jambe droite. Gardez le buste fixe, bassin fixe. Je ne me laisse pas aller. Je suis assez tonique. Tonique toujours dans l'ensemble du corps. Là, j'écarte de plus en plus les jambes. Je laisse glisser la jambe pliée, la jambe tendue. Je reste sur le côté gauche. Des petits mouvements à gauche. Petit mouvement à gauche. Je reste, je reste. Je laisse glisser cette jambe. Je pivote carrément de profil. Là, ma jambe arrière est tendue. J'étire mes bras. On reste quelques secondes. On repasse les mains sur la cuisse. Les mains au sol. Des petites flexions. Je plie la jambe arrière un petit peu. Tu reviens. Le bras gauche à l'intérieur. Je pivote et j'étire mon bras droit vers le plafond. Donc j'ai toujours mon pied gauche parallèle, mon pied droit perpendiculaire. Là, je plie un petit peu ma jambe. Je délaisse le poids de corps pour revenir davantage au milieu et pouvoir remonter dans cette position. Bras étirés. On reste, on reste, on reste, on reste. On invite les bras vers le plafond. On revient tout doucement les mains derrière la tête. Et on relâche. Inspirez. Expirez, décollez les talons. Décollez les talons. Restez. Descendez sur les jambes. Remontez sur les jambes. Les talons toujours décollés. J'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Dernière fois. J'ouvre mes bras sur le côté. Je pose mes talons. Je place mes mains sur les cuisses. Et je resserre, je resserre, je resserre, je resserre les jambes. Les jambes pliées, je relâche. Poids du corps en avant. Je relâche la tête. Puis je plie mes jambes et je déroule tout doucement le dos, tête en dernier. Je me relâche. Je me détends un petit peu. Je suis bien en appui sur mes pieds, sur mes orteils. De là, j'emmène les bras vers le plafond. Je vais abaisser un bras et monter l'autre bras, sans bouger mon bassin, sans bouger le reste du corps. L'élévation des bras va s'accompagner d'un étirement d'une jambe opposée. Donc là, je vais soulever la jambe gauche, le bras droit, et je vais ramener mon pied gauche au sol pour faire la même chose de l'autre côté. Lorsque je tire une jambe en arrière, ma jambe de terre reste légèrement pliée. Plier cette jambe de terre pour pouvoir soulever peut-être plus facilement la jambe arrière. Cherchez l'équilibre, cherchez pas l'amplitude. C'est le fameux mouvement du swimming
qu'on exécute au sol. Là, je reste gainée. En aucun cas, je creuse le dos. J'allonge, bras et jambes. Hop, je descends, bras et jambes. Et je bascule de l'autre côté. Inspire, élève. Expire, dépose tranquillement. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Absorbe bien ce nombril vers la colonne. Inspire, soulève. Expire. Reviens tout doucement. Relâche. Relâche la tête en avant. Les mains derrière le dos. Tire un petit peu plus les épaules en arrière. Et enroule le dos tout doucement. Tu enroules le dos, tu enroules le dos. Garde toujours les mains en arrière sans pousser le bassin en arrière. Et déroule tout doucement le dos. Et encore, j'enroule le dos, tête en avant. Et là, je laisse glisser les bras le long des jambes. Laissez glisser les bras le long des jambes. Relâchez la tête, relâchez les bras. Pliez les jambes, posez les mains carrément au sol. Pliez entièrement les jambes et installez-vous sur votre tapis, dans la longueur de votre tapis. Tirez sur les bras et tirez le dos. Revenez en avant. On appuie sur les avant-bras. Descendez le bassin. Alors, j'ai descendu le bassin, je pourrais me relâcher totalement, mais non. On va remonter le bassin. Et on va descendre celui-ci. Et vous allez remonter de nouveau. Alors, Flavie, je ne te vois pas, et Monique, je ne te vois pas. Je ne vous vois pas toutes les deux. Je soulève le bassin. Je descends celui-ci. Une dernière fois, je soulève, je reste. Je crochette les orteils droits pour soulever le genou droit. On reste quelques instants. Et on dépose genou droit au sol. On dépose bassin au sol. Et je remonte le bassin pour faire la même chose de l'autre côté. Je soulève le genou gauche en crochetant les orteils. Absorbez ce nombril vers la colonne. Délestez ce poids de corps qui est trop vers l'avant, essayez de reculer un petit peu. Et relâchez tout doucement. Encore une fois de chaque côté. Avant de le refaire, relâchez. Relâchez le buste en avant. Détendez-vous un petit peu. Repassez en appui sur les avant-bras. Repassez en appui sur les genoux. Et soulevez le genou droit tout doucement. Relâchez la tension au niveau des épaules. Tirez les épaules en arrière. Et relâchez ce genou pour soulever l'autre genou. Déposez les deux genoux au sol. Reculez, reculez, reculez le bassin en reculant également les coudes. Puis ramenez les coudes un petit peu plus en avant. Placez dans un premier temps le poids du corps en avant. Puis soulevez votre bassin. Donc ça veut dire que quand je soulève, je recule un petit peu ce poids du corps et je déleste mes épaules. Je reste dans cette position de gainage quelques secondes. On remonte un petit peu le bassin. On descend un petit peu celui-ci. On remonte. On descend. Dernière fois, on soulève. On plie ses jambes et on relâche. On tire sur ses bras, on étire son dos. Les fesses décollées des fessiers.
Puis je déroule tout doucement. Je relâche un petit peu les bras, je relâche un petit peu la tension au niveau du haut du corps. Et je me place à quatre pattes. Les poignets alignés par rapport aux épaules et les genoux alignés par rapport aux hanches. De nouveau, la fameuse posture du swimming. Sauf que là, au lieu d'allonger bras et jambes comme ceci, on va en avant, en arrière, on va le faire sur le côté. D'abord, les bras. Donc, sans creuser le dos, je serre bien le ventre, les genoux alignés par rapport aux hanches et les poignets alignés par rapport aux épaules. Aspirez ce nombril et essayez de ne pas bouger du tout le dos. Là, je vais soulever la main droite sur le côté. Puis, je dépose tranquillement cette main au sol pour soulever la main gauche. De l'autre côté, je soulève. Et je retiens la descente. Et encore chacun des bras. Je soulève un bras. Je dépose cette main sans la rapprocher par rapport à l'autre, toujours écartée, largeur du buste. Et je soulève l'autre bras tranquillement dans une inspiration. Expire, tu ramènes. Tu délestes un petit peu les poignets et si ça fait trop mal, appuyez-vous point au sol. Là, vous allez continuer le mouvement en soulevant genou droit sur le côté. Et je dépose ce genou là où je l'avais posé. Et je soulève genou gauche. Donc l'avantage d'alterner, c'est que vous pouvez placer votre poids différemment sur les poignets. Là, vous soulevez la jambe, vous pouvez envisager d'allonger la jambe sur le côté. J'allonge un petit peu, hop, je reviens. Puis de l'autre côté. Donc, on ne va pas vers une extension totale. Hein. On déplie la jambe, c'est tout. Vous revenez dans la position initiale, le regard plus à l'oblique, plus en avant. Et là, c'est les deux mouvements enchaînés. Je soulève main droite, genou gauche, sur le côté. Donc, plus j'emmène mon bras sur le côté, plus je déplie ma jambe. Parce que je suis bloquée dans l'élévation au niveau de la hanche. Et je ramène main et genoux là où ils étaient posés. De l'autre côté, tout doucement. Inspire, stabilise. Expire, tu reviens tout doucement. Inspire, expire, là tu lèves bras et jambes. Comme le mouvement est plus long, commencez par une expiration. Inspirez, stabilisez. Expirez, ramenez tout doucement, mains et genoux. Puis de l'autre côté. Et n'hésitez pas, si vous avez trop mal au niveau des poignets, à vous placer point au sol. Dernière fois. Soulève bras et jambes. Déplie cette jambe si le bras s'élève un petit peu plus. Descends, mains et genoux quasiment en même temps. Et une dernière fois de l'autre côté. Je soulève bras et jambes. J'arrive à soulever davantage mon bras, je déplie ma jambe. Et je ramène. Mains et genoux. Je tire sur mes bras et j'étire mon dos. On détend un petit peu les poignets. Pour un dernier leg pull prone, vous allez vous placer en planche, simplement en planche. Là, on essaye. C'est lundi, on est en forme. De soulever un bras. De descendre cette main au sol pour soulever l'autre bras. De soulever une jambe. Plus simple. De descendre cette jambe. De soulever l'autre jambe.
Flavie, descends ton bassin. Descends-le un petit peu. Et de plier les jambes pour relâcher. Voilà, il était dur. Celui-là, il est dur. S'il est trop dur au niveau des poignets, placez-vous en appui sur les avant-bras et oubliez l'élévation des bras. Sinon, une dernière fois, en chaîne croisée. Une fois seulement de chaque côté. Vous êtes ici, on appuie sur les orteils. Là, je soulève, bras et jambes opposés. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Soyons fous. Et de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Une fois de chaque côté, ça suffit. Relâchez, relâchez, relâchez. C'est une expérience. Là, on l'a rarement fait, celui-là. Ouais, détendez les poignets, c'est fini au niveau des poignets. On va relâcher même les bras le long du corps, histoire de relâcher son dos, de se relâcher, de se faire du bien. Puis vous allez dérouler le dos tout doucement, tout doucement. Pivotez vers moi, dans la longueur du tapis. Alors, devant le tapis. On appuie comme ceci. J'emmène mes jambes un petit peu plus en avant. La jambe du dessus est tirée. Je la soulève un peu en légère rotation interne. Je soulève la jambe et je retire. Je soulève. Pensez à garder une bonne posture au niveau du buste, c'est-à-dire qu'on est là, on est tranquille. On tient son buste. La jambe droite en légère rotation, on soulève la jambe, on descend cette jambe et on dessine des cercles et des cercles. La jambe de terre, elle est tonique. Elle est étirée, tendue, contractée. Et dans l'autre sens. On reste. On tire sa jambe en arrière. Là, on passe pied flex. On tire, on tire. Et on va s'appuyer sur les mains. Comme ceci. Là, donc on tire sa jambe en arrière. On a tiré le pied flex. On a un petit peu d'amplitude, pas beaucoup. Donc là, on tire au maximum. Ah, voilà. On tire au maximum. On lève la jambe. Là, vous êtes ici, vous allez lever la jambe et plier les bras. Donc moi, je veux un pied flex à l'arrière et une élévation de la jambe. Réellement en avant, c'est des petits push-ups tranquilles. C'est surtout l'action de la jambe qui va contracter ce fessier qui est intéressante. Tu tires la jambe en arrière, tu la lèves, tu tires avec ton pied flex derrière. Tu sens la contraction du fessier. Tu plies tes bras, tu tends tes bras. Tu plies, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et tu plies tes deux jambes. Deux secondes. 2 secondes, j'arrive. Désolée, désolée. C'est parce que je viens de recevoir un bouquet de fleurs. Alors, position du mermaid. Est-ce que ça coince? Si ça coince, cette jambe-là, vous l'étirez sur le côté. Sinon, vous gardez les deux jambes pliées. Tire sur les bras.
On étire. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Là, dans cette posture, vous allez étirer dans le sens contraire. Étirer, chercher l'étirement, puis revenir. Maintenant, vous allez emmener les bras de l'autre côté, le buste de l'autre côté. Glisser ce bras de terre et revenir glisser cette main pour remonter. Sans décoller le genou, sans décoller les genoux. Vous avez un fessier qui se décolle, mais l'autre pas. Allonge et remonte. Et encore. J'allonge. Là, je laisse glisser, je reste. J'enroule le haut du corps pour emmener les deux mains face à face. Glisser mon buste encore. Glisser sur les bras. Reculer. Donc, prendre de la force sans décoller les genoux. Reculer. Emmener le bras vers le plafond. Et tirer en opposition. Et encore. Donc là, vous travaillez énormément les obliques. Tout doucement, je descends cette main au sol. Je laisse glisser ce bras. J'emmène mon buste dans un enroulement. Je laisse encore glisser mes bras. Je trouve plus d'amplitude. Puis je recule. Et tout en fluidité, tout en légèreté, je remonte. Alors quand je dis légèreté, fluidité, c'est pas vrai. Dans le sens où c'est hyper dur, mais ça se voit pas. Tu tires, tu relâches, parce que vous restez contracté et gainé. Et tu remontes. Et tu étires. Une dernière fois. Glisse, arrondis le dos, emmène les bras en avant, recule, remonte tout doucement, étire, étire le buste. Et reviens. Ramène cette jambe par-dessus l'autre. Et avec le bras opposé, le bras de gauche, entoure ce genou droit pour sentir l'étirement du fessier dans le mouvement précédent. On ramène lentement le bras en avant. Poussez paume de main en avant. Ramenez ce genou droit contre vous. Avancez au bord du tapis et laissez glisser la jambe gauche. Attrapez l'arrière de la jambe. Pas forcément une jambe tendue. C'est joli, mais si vous préférez plier, pliez. Là, j'arrondis mon dos. Comme si je voulais poser la tête sur le genou. Puis j'étire mon dos. J'étire, je tire ma jambe, je tire mes coudes en arrière. Là, j'arrondis mon dos, mais je regarde en dedans. Et je descends cette jambe. J'inspire en bas. Expire, tu remontes le long de la jambe. Remonte le long de la jambe et étire ton buste. Et tu descends cette jambe. Descendez cette jambe. Je descends. Si je trouve que c'est dur, je m'arrête sans déposer le bas du dos. Sinon, je dépose ce bas du dos sans bouger l'angle de ma jambe. Et je remonte le long de cette jambe. Down the tree, où tu déroules le dos tranquillement. Tu déroules. Inspire, stabilise. Expire, tu remontes. Dernière fois. Tu restes. Là, tu tires sur tes bras et tu essayes de remonter sans placer tes mains derrière la jambe. Oui. On essaye une dernière fois. Dernière fois, promis. Relâche ce dos en arrière. Relâche. Emmène les bras juste au-dessus de la tête. Ramène les bras en avant, à hauteur de la cuisse.
Et on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Comme je sais que vous l'avez aimé, on le refait. Moi, j'aime bien. Monique, on n'est pas obligé de descendre totalement. On ne dépose pas les lombaires. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On plie sa jambe, on attrape la voûte plantaire. Et là, c'est le dos qu'on étire. On pousse son dos en arrière. Et on relâche tout doucement. Laissez glisser la jambe et étirez-vous. Les deux jambes étirées, on se détend. Étirez les bras vers le plafond. Alors, soit restez dans la même face à moi, soit sur le côté, de profil, peu importe. On déroule un petit peu, mais on ne déroule pas totalement. On revient, les bras étirés devant soi. Buste hyper tendu, hyper droit. Puis, je bascule sur une fesse, sur la fesse droite, et je descends sur cette fesse. Je reste au milieu dans l'inspire et je remonte de l'autre côté. Le fameux tour du monde, où je bascule sur un côté. Je bascule d'abord sur une fesse, puis sur l'autre fesse, et je reviens. Je commence doucement, c'est-à-dire que je ne dépose pas mes lombaires, et j'essaye d'arrondir, d'arrondir, d'arrondir mon dos au maximum. Et de remonter tout doucement. Je n'ai pas indiqué les jambes. Laissez-vous aller encore dans un sens. Puis vous allez vous apercevoir que les jambes, parfois, elles tournent en même temps. Chose qu'elles ne doivent pas faire. Pour éviter qu'elles tournent, serrez les jambes et passez en pilates position au niveau des pieds, les talons collés. Et là, reprenez. Je pivote sur un côté. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Entièrement ou pas. J'inspire. Et j'expire, je remonte, je remonte, je remonte. Sans décoller mes pieds. Et je repars dans le sens inverse, tranquillement. Expire, descend. Inspire, stabilise. Expire, remonte. Donc ça, c'était le culbuto classique. On passe à un culbuto plus élaboré. Le phoque, on essaye de placer ses bras à l'intérieur des jambes, paume de main vers les talons. Là, on arrondit, on se met déjà dans un mouvement où on peut rouler. On arrondit au maximum le dos, on relâche la tête. Et on va basculer en arrière dans l'inspire. Expire, tu remontes. Inspire, tu bascules. Expire, tu remontes. Donc, il est plus dur. Est-ce que je vous bloque les bras? Ce mouvement du phoque,
il faudrait le faire avec deux petits tapes. Deux petits tapes des pieds en avant, deux petits tapes des pieds en arrière. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Alors, si vous avez du mal, pour bloquer les jambes, vous allez vous servir de l'avant-bras. Et vous allez placer le coude sur la cuisse, sur l'intérieur de la cuisse. Vous avez les talons, les mains sur les talons, paume de main vers le plafond. Et là, vous calez bien les coudes sur les cuisses. Ça ouvre peut-être un peu plus les genoux. Là, vous ne bougez pas. Et vous poussez ce dos en arrière. Et tape, tape. Et tape, tape. Vas-y Flavie, je suis de tout cœur avec toi. Et tu restes, et tu restes, et tu restes, et tu restes, et tu reviens tout doucement. Là, tu déposes les pieds au sol, les mains de chaque côté des genoux. Tu étires les coudes sur le côté, le dos bien droit. Et tu déroules, tu déroules, tu déroules le dos totalement. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous laissez glisser les jambes, étirez vos bras. Grandissez-vous. Et relâchez. On se détend, on se relâche. On dépose bien la tête, les épaules, les omoplates au sol. On va plier une jambe, on va plier l'autre jambe. Et reprendre un appui neutre au niveau du coccyx. Donc sentir l'implication de nos abdominaux, comme si on voulait plaquer ce bas du dos. Et là, tu soulèves la jambe droite à angle droit. On descend un petit peu le tibia, on sent l'implication du bas-ventre. Si on sent les lombaires, bien évidemment, on ramène un petit peu plus son genou vers soi. Sans forcément plaquer, en ayant toujours une tension au niveau du centre. On reste quelques instants en souffle. Puis on va emmener la jambe vers le plafond. Une jambe tendue, une jambe pliée. Et on ramène un petit peu plus le genou vers soi. Là, sans bouger la jambe de terre, vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté et ramener la jambe dans l'axe. Donc c'est un tout petit mouvement. J'ouvre cette jambe et je la referme. Ouvre la jambe. Referme cette jambe. Ouvre cette jambe, reste. Et là, exécutez 3 cercles. Toujours dans le même sens. Et dans l'autre sens. Dernier cercle. Restez, pliez un petit peu la jambe et restez. Le même mouvement du one leg circle avec beaucoup plus d'amplitude. Un cercle. Hop, je ramène. 2 cercles. Je ramène. Dernier cercle dans ce sens. Et ramène. Et dans l'autre sens. 3 autres cercles dans l'autre sens. Plie la jambe, dépose le pied, laisse glisser cette jambe et étire les bras. Étirez-vous. Puis ramenez les bras le long du corps lentement.
2 pieds à plat au sol. Je plaque ce bas du dos. Alors, je plaque pas, je viens de dire une bêtise, je plaque pas ce bas du dos, je m'appuie sur ce coccyx, j'enclenche cette contraction, puis je soulève la jambe gauche à angle droit. Je sens tous mes appuis bien au sol. Mes épaules, mes omoplates bien calées au sol, et cette tension que j'amène au niveau du centre. Je ramène un petit peu plus ce genou vers moi pour allonger la jambe vers le plafond. Jambe tendue, jambe pliée comme je peux. Et là, j'ouvre dans un premier temps la jambe sur le côté et je referme. Sans bouger la jambe de terre. Ouvre cette jambe et ramène. Maintenant, 3 cercles, dans le sens que vous voulez pour démarrer. Sans bouger la jambe de terre. Jambe de terre où vous pouvez poser la main dessus, sur la cuisse pour sentir qu'elle reste immobile. Et 3 cercles dans l'autre sens. Puis, j'exécute des cercles plus grands. J'augmente l'amplitude et 3 cercles. Et 3, 2, 1. Et je tourne dans l'autre sens. 3. En essayant de ne pas bouger l'autre jambe, qui bouge un peu. Hein. Je reste, je replie cette jambe. Puis je dépose ce pied au sol et je laisse glisser. Étirez vos bras en arrière, étirez-vous. Grandissez-vous. Ramenez les bras le long du corps tranquillement. 2 pieds à plat au sol. Un appui toujours sur ce coccyx où je soulève une jambe. Absorbe ce nombril vers la colonne et soulève l'autre jambe. On reste dans cette fameuse position du hand run. Les 2 mains derrière la tête. Je soulève tête, épaule, omoplate. Je descends un petit peu plus mes tibias. Et je descends un petit peu ce buste. Et je monte le buste. Et je descends. Et je soulève. Je reste. Je place mes mains sur les genoux. Et j'étire mes bras. Et je ramène mes mains sur les genoux pour décoller davantage épaule omoplate. Et j'allonge. Et je monte. Et j'allonge une dernière fois. Soulève. Et relâche tout doucement. Ramène les genoux contre la poitrine. Mains sur les genoux, tranquillement. Dernière fois, je décolle la tête. Menton plus vers la poitrine sans l'écraser. Je décolle les omoplates et là, j'allonge bras et jambes. Et je dessine un cercle avec mes bras pour ramener mains sur les chevilles. Et hop, voire sur les talons. Et je déplie et je replie. Et je déplie et je replie. Déplier, replier. Dernière fois, je déplie, je reste. Ouh, je descends un tout petit peu et je ramène. Tirez sur les bras, étirez-vous. Balancez les jambes à droite, balancez les jambes
Je dépose. J'étire. Je donne une petite impulsion avec ma main de terre pour me soulever. Et encore, j'augmente un petit peu la difficulté. Là, je laisse glisser cette main droite au sol. J'enroule le buste. Et je laisse glisser ma main gauche au sol. J'étire mon buste. Je recule. J'ouvre ce bras, j'ouvre cette taille. Et je remonte, je remonte, je remonte. Donc, théoriquement, vos deux bras restent étirés à l'horizontale tout le temps. Enfin, tout le temps étirés. On revient dans cette posture. J'emmène les bras. Je laisse glisser ma main. Donc, je suis sur l'arête de la main. J'arrondis mon dos. Je laisse glisser l'autre bras. Donc, j'ai mes paumes de main face à face. Puis, je recule, je recule. J'ouvre ce bras. Et je remonte, je remonte, je remonte. Là, j'étire dans le sens opposé. Et je reprends. Abaisse les épaules, étire les bras. Pivote sur le côté. Descends. Arrondis. Allonge un petit peu plus. Recule. Et remonte. Et allonge. Et encore. Et étirez. Relâchez les épaules. Déposez la main au sol. Puis relâchez. Relâchez le dos. Tirez ce dos en arrière. Tendez les bras en avant. Puis reculez. Étirez le bras. Étirez le bras opposé. Étirez tout doucement sur le côté. Dernière fois. Alors, selon la surface du sol, vous pouvez plus ou moins bien glisser les mains en arrière. Et étirez vos bras, votre taille, étirez les bras. Et revenez tout doucement. Relâchez le haut du corps, ramenez cette jambe arrière par-dessus la jambe avant. Attrapez le genou, que vous coincez contre la poitrine et pivotez le buste en arrière. Revenez tout doucement face à moi, décroisez cette jambe, laissez glisser la jambe droite au sol, genou gauche contre genou. Je me mets comme ça serait mieux. Voilà, là je suis arrondie, je suis bien, je suis détendue, je ramène mon genou tranquillement vers moi. Ma jambe de terre, elle est étirée, elle est pliée, elle est comme je veux, là où je suis bien. Là maintenant vous allez allonger la jambe. Alors je ne l'allonge pas directement vers le plafond, comme ça pourrait faire du bien. Je la descends et je la plie un petit peu. Je suis dans une position qui me convient pour descendre le long de la jambe et remonter. J'y vais tranquillement. Dans un premier temps, j'étire mon dos. Et là, j'arrondis ce dos en enfonçant ce nombril vers la colonne et je vais dérouler mon dos en plaçant mes mains sous la cuisse, en descendant ses mains progressivement et en remontant progressivement le long de la jambe. Donc je descends sans forcément toucher le sol. Pour le moment, tranquille, tranquille, tranquille. Je trouve l'allongement, l'étirement une fois en position assise et je déroule au maximum. Je pousse ce dos en arrière pour descendre, 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 descendre. Et remonter, 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 remonter. Les mains vous permettent de vous agripper à la jambe dans un premier temps, mais après, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de force que vous allez dégager dans les bras. Relâchez et remontez, enroulez.
et dérouler. Et là, on va monter les bras vers le plafond. Inspirez. Ramenez les bras, mais sans poser les mains sur la jambe. Remontez, 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 remontez. Et déroulez, 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 déroulez. Si ça reste difficile, soit je ne descends pas totalement au sol, soit j'ai mon petit coussin derrière moi. Et quand vous remontez, vous abordez l'élévation en plaçant vos bras le long de la jambe, ce qui va vous permettre de tirer ce dos plus en arrière et de faciliter le mouvement. Puis vous remontez une dernière fois, vous pliez la jambe, vous attrapez la voûte plantaire et là vous tirez votre dos en arrière. Puis vous allongez la jambe pour étirer un petit peu celle-ci tranquillement. Relâchez, relâchez, relâchez. Les deux jambes l'une contre l'autre. Relâchez le poids du corps en avant. Attrapez les orteils. Et là, vous allez jouer. Vous allez plier une jambe alors que l'autre est tendue. Et inverser. Pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Et tirez. Descendez un peu plus le buste sur la cuisse. Allongez. Allongez. Et tirez. Gardez les deux jambes pliées. Relâchez la tête. Les jambes sont un petit peu pliées, la tête est relâchée, le dos est relâché. Et là, vous laissez aller les jambes. Remontez un petit peu le buste, c'est pas grave. Sans forcer sur l'étirement des jambes. Tirez les bras en avant et tirez le dos. Grandissez-vous. Et relâchez. Repassez face à moi. À l'écran. Repoussez les paumes de main en avant. Puis placez les mains au sol. Retournez les poignets pour étirer un petit peu plus ces poignets. Et inversez. Le dos des mains au sol. Et là, je tire mes épaules, mes coudes en arrière. Enfin, vers moi. Pour sentir l'étirement des poignets. Le devant. Tirez sur les bras et tirez le dos. Grandissez-vous. Relâchez la tête. Et relâchez les bras tout doucement. Détendez un petit peu les épaules. Détendez un petit peu les jambes. Inspirez, étirez. Ouvrez les doigts. Et soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez. Et soufflez, relâchez. En avant. Laissez-vous aller. On déroule. Et on s'applaudit.